maintenant 31 ans que nous remettons un prix. Ce livre, Pourquoi cette bande dessinée, Mauvais genre de Chloé Couchaudet, ça tient en une phrase, c'est la meilleure bande dessinée de l'année. Il s'agit d'un essai historique, donc écrit par Fabrice Virgili et Daniel Vonman, qui sont deux historiens universitaires. En faisant leurs recherches, ils sont tombés sur cette petite tranche de vie d'un couple qui commence avant la Première Guerre. Et du coup, ils ont déniché dans les archives d'un avocat célèbre cette affaire judiciaire dont je parle dans ce livre. Le lauréat précédent prépare quelque chose pour le lauréat de l'année. Une relecture de La Grande Suzy par Emmanuel Bibert. On va le montrer. Oui. Qui s'est pas moqué de moi et que ça me met bien l'impression pour l'année prochaine. Les gens qui ont voté font partie du métier, donc cette association, la CBD, c'est des gens qui défendent la bande dessinée tout au long de l'année et du coup tout ça fait que vraiment moi ça me fait extrêmement plaisir et je suis très flattée, c'est très encourageant. Et à chaque fois, on s'installe quelque part et les gens du service de communication ici m'envoient le maximum d'auteurs. J'ai une relation personnelle avec Gilles Simon qui fait qu'un jour on parlait de la pauvreté des images des auteurs de BD de façon générale. En fait, ils ont une newsletter qui est très très bien faite et qui est très riche à la cité, mais que généralement ils utilisaient des portraits d'auteurs qui n'étaient pas de la même qualité. Et après ce constat, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant d'essayer de faire un projet sur du moyen terme, de venir plusieurs années de suite et de faire une collection assez uniforme des différents auteurs qui sont passés sur les 4 ou 5 ans où je serais venu ici. Année après année, ça crée une espèce d'unité et entre les portraits et les dessins de photographes, voilà, je fais mon petit musée personnel qui pour le moment est dans mon coffre. C'est un rendez-vous, en fait on présente les travaux de tous les résidents qu'on a accueillis pendant l'année. Donc on crée une scénographie. Cette année on a voulu jouer sur le double sens d'ancrage pour bien montrer aussi que c'est une maison maintenant qui a plusieurs années, plus de 10 ans, qu'on est vraiment identifié dans le paysage de la création et que c'est une sorte de référence pour les auteurs. Et puis jouer sur le genou évidemment ancrage pour les dessinateurs, d'où une scénographie noir et blanc avec évidemment tous les projets en cours, donc beaucoup de variétés, des gens de tous les pays comme vous avez pu voir et 33 auteurs. On est plus ou moins ensemble dans la vie, on va dire. C'est un projet à la base amené par Manon. Julien est arrivé avant moi en résidence, ouais. Et quand on a eu ce projet-là, du coup je suis rentrée aussi. Ils viennent chercher selon le matériel que les auteurs ont à proposer et à partir de là, ils ont composé de façon, ma foi, fort jolie, en exposition. Les travaux comme ça exposés, ça met en visibilité les auteurs par rapport aux éditeurs, par rapport au grand public également. C'est vraiment un lieu de passage, d'échange, de rencontre. C'est très enrichissant.